Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Guérison d'un homme infirme. Dans Acte 3, verset 1, Pierre et Jean se rendirent dans le temple pour la prière de 3 heures. Cela indique le caractère fondamental juif de la foi de l'Église à cette époque. C'est-à-dire que les apôtres n'allaient pas au temple seulement pour enseigner ou faire de nouveaux convertis, mais parce que Pierre et Jean restaient des juifs, et ainsi ils restaient engagés envers les traditions religieuses juives. Acte 20, verset 16 et Acte 21, verset 17 à 26, en tout cas jusque-là. Ils accomplirent alors un miracle stupéfiant, Acte 3, versets 1 à 10, qui donna à Pierre l'occasion de prêcher un nouveau sermon. Lisons Acte 3, versets 12 à 26. Sur quel point Pierre insiste-t-il dans son sermon? Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. 5 points principaux caractérisaient la prédication des premiers chrétiens. Jésus est le Messie souffrant, Acte 3, verset 18. Dieu l'a ressuscité, Acte 3, verset 15. Jésus a été glorifié au ciel, Acte 3, verset 13. Il reviendra, Acte 3, verset 20. Et la repentance est nécessaire pour le pardon des péchés, Acte 3, verset 19. À plus d'un titre, il s'agit du même message que celui que nous apportons au monde, même si le contexte a changé. Les apôtres étaient encore dans un cadre juif, à l'époque où, au lieu de changer de religion, les gens devaient simplement migrer de l'ancienne alliance à la nouvelle. Faisant partie du peuple de Dieu, ils devaient accepter le Messie et passer par la nouvelle naissance qui suit une véritable acceptation de Jésus. Aujourd'hui, bien que la situation soit différente, le message est fondamentalement le même. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il reviendra. Par conséquent, cela signifie que nous pouvons trouver le salut en lui. Même dans le cadre d'un message des 3 anges, d'Apocalypse 14, Jésus-Christ crucifié, ressuscité et qui reviendra bientôt doit être au centre de la manière dont nous proclamons ce message. De tous les chrétiens, les adventistes du 7e jour devraient être les premiers à prêcher le Christ au monde. La proclamation du message du 3e ange exige que l'on parle du sabbat. Il faut proclamer cette vérité, ainsi que les autres qui sont contenus dans le message adventiste. Mais le grand centre d'attraction, le Christ Jésus, ne doit pas être oublié. C'est à la croix du Christ que la miséricorde et la vérité se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent. Voir Psaume 85, verset 11. Le pécheur doit être invité à regarder au calvaire avec la foi simple d'un petit enfant. Il doit se confier dans les mérites du Sauveur, accepter sa justice, croire à son pardon. Et nous vous laissons avec ce questionnement. Comment recevons-nous la grâce de Dieu afin que sa lumière soit en nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.